Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous avez votre ascendant en Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, nous allons commencer pour vous les Verseaux par regarder quelle énergie ressort concernant votre état d'esprit sur votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Il y a cette notion ici de doute et d'hésitation dans le fait de s'engager vis-à-vis de quelqu'un ou dans le fait de s'engager à quelque chose. Il y a une forme de flottement. Alors avec les nuages, en général, ça ne dure pas, ça ne reste pas. C'est quelque chose qui est temporaire, qui est passager. Pour d'autres ici, ça peut avoir un lien avec une énergie du passé. Il est question, vous réfléchissez à votre manière de vous engager ou dans ce que vous partagez avec quelqu'un qui fait partie du passé. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, c'est possible. C'est comme si vous vous tracassiez de ce que vous faites ou de ce dans quoi vous vous engagez. C'est comme si vous aviez des scrupules par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Après là, ça peut être aussi simplement une période de flottement. Vous avez conscience de traverser une période de flottement qui est temporaire dans le cadre d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit tout autre, ou une période de flottement, de doute concernant le fait de se marier, le fait de s'engager, quel que soit ce dans quoi vous avez à vous engager. Ça peut être, c'est pas forcément l'engagement dans le sens du mariage, du pacte, c'est s'engager à quelque chose, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, promettre quelque chose. C'est dans cette dynamique-là. Et il peut y avoir, vous pourriez peut-être être un petit peu dans le flou, dans le doute, dans l'hésitation. Peut-être que vous avez aussi des inquiétudes, des questionnements. Là, on voit que pleinement, quand même en raccord avec quelqu'un, il y a cette notion d'attirance, cette notion de partage, le fait d'être toujours rapproché de l'autre. Il y a ce lien, il y a un lien, il y a quelque chose qui vous ramène toujours à cette personne. Et c'est pas forcément amoureux pour certains d'entre vous. Tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc dans ce cas, ça va parler de vos émotions, de vos ressentis dans un relationnel qui est important. C'est comme si vous aviez conscience d'être quand même compatible avec une personne, de vous dire cette personne-là c'est ma moitié, ou c'est quelqu'un dont j'ai vraiment besoin dans ma vie, c'est quelqu'un qui est complémentaire à mes énergies. Vous avez pleinement conscience de tout cela, mais peut-être que vous avez aussi besoin de faire une pause, de souffler, de faire un break, pas forcément le break de la relation, quoique pour certains ça pourrait très bien être ça, parce que il y a ces doutes, il y a ces questionnements. Et ça rejoint ce que je vous disais ici au début. Vous avez une décision très engageante à prendre et soit certaines responsabilités ne vous permettent pas cette prise de position, cette décision, soit vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Pourquoi? Parce que justement c'est engageant pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cette notion quelque part de doute, de questionnement. Alors ça peut être l'idée de se promettre quelque chose à soi-même, ça peut être l'idée de s'engager vis-à-vis de soi-même à quelque chose pour un équilibre émotionnel, pour un avenir amoureux, voilà, ça peut être différentes choses, bien entendu. On voit avec le tarot qu'au niveau de votre état d'esprit, vous souffrez de quelque chose. C'est en lien avec le fait de construire un projet, consolider la relation, bâtir quelque chose de solide, de durable. Donc quelque part aussi, cette notion d'engagement, ça rejoint un petit peu. Et on voit que là, avec le 3 d'épée, il y a une souffrance ou peut-être un chagrin. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale, des liens du sang, par rapport à des enfants, par rapport à une famille. Il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait mal, qui vous blesse ou qui vous déçoit. Voilà. Et donc, c'est peut-être cette déception, malgré le fait que vous soyez très connecté à quelqu'un, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause. Alors, bon, peut-être que vous allez avoir quelque part l'ermite dans votre tirage. Peut-être que vous allez avoir le 7 de denier, par exemple. C'est possible, on va voir. Mais voilà, vous êtes quand même dans l'idée de peut-être de prendre le temps. La carte du break, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt, c'est un temps de pause, c'est quelque chose qui est mis en suspens. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée que vous souffrez d'un arrêt temporaire, d'un blocage en termes de communication avec la personne avec qui vous êtes très connecté. Vous avez peut-être d'ailleurs des enfants avec cette personne, ou vous avez peut-être déjà construit quelque chose avec cette personne. Ça peut être pour d'autres aussi l'idée de vouloir régler quelque chose par rapport à un ancien ou une ancienne partenaire. Voilà. Et avoir besoin de recul pour ça. On va continuer.
On va regarder d'où vous venez. Quelles sont les énergies des semaines passées ou des mois passés par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'où vous venez? Il y a eu un inattendu. Il y a eu... j'ai l'impression que concernant la relation dont il est question, l'un des deux a pris la poudre d'escampette. L'un des deux s'est enfui sans donner d'explication. Il a pu être question d'une rupture, effectivement, rupture de communication, d'un break. Pas forcément d'un break dans la relation, mais ça peut l'être pour certains d'entre vous, ou simplement ici une problématique rencontrée, une problématique en termes de communication. Parce que c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, il y a eu un manque clair, oui, c'est un manque de clarté, très net. Ça c'est, voilà, le 7 d'épée, c'est l'ambiguïté, c'est le manque de clarté, et ça peut même être aussi un mensonge. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément l'autre qui vous a menti ou qui ne vous a pas dit la vérité. Ça peut être aussi de votre côté. Faut pas toujours jeter la faute sur les autres. Je vois, voilà. Bon, bref, je vais pas forcément commenter ce que je peux voir dans certaines guidances, mais il faut savoir aussi reconnaître ses responsabilités, ses torts, et certaines énergies qui sont pas forcément positives ne viennent pas toujours de l'extérieur. Elles peuvent venir aussi de nous. Ou de vous, enfin de vous, de nous, voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, d'où vous venez avec la tour? Bah effectivement, il y a quelque chose qui a été, qui vous a fortement déstabilisé, et c'est en lien avec justement un manque d'honnêteté, un manque de clarté, où il a pu être question effectivement d'un mensonge, ou peut-être même simplement de jalousie, hein, de la jalousie qui est venue déstabiliser la relation, voire même la détruire complètement. C'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que là, les décisions que vous avez à prendre, elles sont très très importantes, parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure, j'ai l'impression. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est l'engagement, la promesse que l'on se fait à soi ou que l'on fait à l'autre, elle va être très engageante, et il n'y a pas de retour possible, j'ai l'impression. C'est vraiment soit on y va clairement et définitivement, soit on tourne aussi définitivement une page. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, mais vous avez été fortement effectivement déstabilisé. Peut-être ici une difficulté aussi à pouvoir vous adapter à l'autre, à la situation, parce que justement il y a un manque de clarté, un manque. Alors c'est pas forcément de la malhonnêteté en soi, mais juste que il y a quelque chose qui a pu être difficile à assumer. Voilà, difficile à assumer, et ça a pu fortement déstabiliser, vous déstabiliser ou déstabiliser la personne en face de vous. On va voir la suite. Alors, vous voyez, là, on a quand même l'amour, je vous l'ai dit, avec la carte de l'aimant aussi. Voilà, il y a eu des projets. Il y a eu des projets qui ont été faits avec le cœur. Il y a eu une grande confiance dans ces projets. C'est des projets qui ont été présents, qui ont commencé, qui ont débuté avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, quelque chose de très, très investi émotionnellement. Et peut-être que justement, par rapport à ces projets, que ce soit des projets d'enfants, d'emménagement, de déménagement, quels qu'ils soient ces projets, là, on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être l'un des deux qui n'assume pas totalement les choses, la situation, ou ce dans quoi vous êtes engagé, ou ce dans quoi la personne s'est engagée. Il y a un moment donné où il y en a un des deux qui se cache, qui s'enfuit, qui n'assume pas. Voilà. Donc là, il y a quand même eu quelque chose de très positif, mais de très furtif aussi, dans une certaine mesure. Alors c'est une relation très positive, c'est une relation d'amour. Je ne sais pas pourquoi on a ce 7 d'épée à un moment donné. Soit quelque chose qui n'est pas assumé, soit à un moment donné, effectivement, il y a un manque d'honnêteté ou un manque de clarté. Alors ça peut être un manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, donc vous, un manque d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ou la personne en face de vous a pu effectivement avoir un manque d'honnêteté vis-à-vis d'elle-même. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de malhonnête, on est bien d'accord. C'est juste quelque chose qui est difficile à assumer. Mais pourtant, on a quand même l'idée que cette relation, elle est quand même positive. Il y a vraiment une notion de confiance ici. Alors, on regarde où est-ce que vous allez par rapport à ces énergies-là. 2 de denier, 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton est toujours là, donc effectivement, il y a une notion de rapidité dans les événements. Là, on voit qu'il y a peut-être
souvent, le 2 de bâton représente la notion le fait de jongler avec les éléments pour garder une harmonie, pour garder un équilibre. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'est plus question de jongler. Hein, il n'est plus question de jongler, mais il est question d'y aller. Il est question d'avancer, d'aller dans une direction et de faire s'aligner les choses. Ou que les choses s'alignent. Avec le 8 de bâton, pour moi, j'ai quand même l'idée qu'effectivement, il est question d'un alignement et d'une connexion aussi particulière. Le 8 de bâton, ça représente un coup de foudre, ça représente le fait d'être totalement connecté à l'autre. Il y en a un qui commence les phrases et l'autre qui les termine. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc là, dans ce qui est à venir, on a une connexion très très forte. Et l'idée de s'adapter aux événements, justement, là, avec la tour, comme je vous le disais, il y a eu quelque chose qui a pu déstabiliser. Il a été question d'avoir à s'adapter à un changement, à un mouvement, à quelque chose de brutal, d'inattendu. Et là, je pense que vous savez vous adapter. Voilà, parce que le 2 de denier indique bien que vous jonglez. Vous jonglez, vous gardez l'équilibre. Vous êtes au four, vous êtes au moulin, vous êtes à droite, à gauche. Vous êtes capable de garder l'équilibre malgré le fait qu'il y ait quand même une certaine fulgurance dans les événements. Une notion de rapidité. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'avoir à se décider quand même assez rapidement par rapport à quelque chose. Et ça peut effectivement vous toucher émotionnellement. On regarde la suite. Alors les projets reviennent, vous voyez, les projets dont je vous ai parlé qui étaient présents, il y a pu y avoir quelque chose qui a empêché, retardé ou bloquer certains de vos projets, que ce soit pour vous-même ou par rapport à la personne de votre cœur ou dans des projets que vous avez en commun, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il y a une notion de retour ici. Donc soit on revient sur sa décision par rapport à un projet, soit il y a effectivement le retour de certaines projections qui ont déjà été présentes, qui étaient déjà là. C'est pas une énergie de nouveauté ici, c'est plutôt l'idée qu'il y a quelque chose qui revient. Voilà, donc c'est un lien avec un projet familial, un projet d'emménagement, quel que soit le projet, évidemment, vous n'avez pas tous les mêmes projets. Mais voilà, il y a une notion de, soit on revient sur soi-même, on se recentre en soi, ici, il peut être question de se recentrer en soi, pour essayer de faire au mieux, finalement, avec le 2 de denier, essayer de faire au mieux pour que les choses se passent au plus près de ce que vous projetez vous. Voilà. Donc il peut être question ici de revenir sur certaines décisions. Et sinon, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, ces projets du passé dont je vous ai parlé, il y a peut-être des choses, des responsabilités familiales, financières, qui ont pu retarder justement un déplacement, un déménagement ou certains de vos projets. On regarde ici, le cercueil et le cœur. Donc dans ce qui est à venir, là on a un gros changement. On a un gros changement, une transformation très importante sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Alors je ne vais pas forcément ici parler de séparation, de rupture ou de séparation parce que c'est pourtant ce que peuvent représenter effectivement ces cartes du Petit Lenormand ici. On peut parler effectivement le cercueil et le cœur de fin des sentiments, fin d'une relation, de séparation. Est-ce que c'est un ex ou une ex pour certains d'entre vous qui revient dans votre vie avec des projets que vous aviez déjà? C'est une possibilité. Là, je la ressens plus cette carte comme effectivement plutôt l'idée d'un changement radical. D'un changement radical où, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux décisions importantes qui sont à prendre, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que si on y va dans cette direction, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour faire demi-tour après. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a peut-être déjà été vécu ou ressenti pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Donc là, c'est soit les choses changent vraiment, concrètement, pour pouvoir vivre cette relation pleinement, soit c'est définitivement terminé. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous en ai parlé de ça tout à l'heure. Voilà, donc je mets ça de côté. On continue ici. Quels sont les conseils ici qui ressortent et qui vous sont donnés par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez? Roi d'épée, 5 d'épée. Bon, ok. Alors, bon, le roi d'épée, c'est exprimer clairement les choses. Vous voyez, il y a ce côté parental qui ressort. La famille, les parents, parents-enfants, relations... famille recomposée, il y a quelque chose à régler par rapport à une dimension familiale, il y a l'idée vraiment de prendre ses responsabilités, d'assumer aussi sa condition de femme et de ne plus se laisser influencer totalement par sa condition de mère, même si effectivement les enfants dans une vie de femme, dans une vie de parent, c'est quelque chose de primordial, de très important.
il est important aussi de laisser de la place à la vie d'homme, à la vie de femme, et de ne pas se laisser forcément déborder par sa condition de parent. Voilà, c'est de ça dont il est question ici. Là, le roi d'épée, bah, évidemment, ça va être dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, ou par rapport à un divorce qui est déjà en cours depuis longtemps. Il est peut-être question de faire le deuil de quelque chose, définitivement, pour certains ou certaines d'entre vous. Et c'est peut-être quelque chose de compliqué. Là, on a le roi d'épée qui va représenter l'homme de loi, la personne assermentée, donc dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Auquel cas, avec le 5 d'épée, bon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une situation assez... on va parler de contradiction, encore une fois, on va parler de contradiction, de dualité, le conseil qui vous est donné là, c'est d'être au clair avec vous-même, et d'être au clair avec la personne qui est en face de vous. Le roi d'épée, il va pas par quatre chemins pour dire ce qu'il a à dire. Il n'est pas il n'est pas comme ça entre deux eaux. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Alors même si ça peut faire mal, même si ça peut blesser, le roi d'épée en général, il exprime les choses très clairement. Pourquoi? Parce que toute son énergie est dans sa tête et qu'il a réfléchi. C'est vraiment l'idée c'est vraiment pour moi le fait d'être capable, ici le conseil qui vous est donné, d'être capable quand même de mesurer vos mots. Est-ce qu'on peut ici, en carte conseil aussi, vous dire de ne pas vous laisser, d'essayer de tempérer certaines émotions, de ne pas vous laisser trop submerger par les émotions. Il n'est pas question en conseil ici d'être totalement froid et glacial face à une situation quand même assez compliquée, mais plutôt ici de mettre un petit peu certaines émotions de côté pour pouvoir régler une problématique au travers peut-être d'un échange et d'une communication, d'exprimer clairement les choses par rapport à une situation de crise, par rapport à une problématique. Voilà. Le conseil qui vous est donné là, c'est d'exprimer aussi des choses et des paroles qui sont ou qui vont être constructives. Que ça serve à quelque chose. Voilà, parfois il peut être question dans une situation de crise ou difficile, et d'ailleurs on le voit avec l'ours et le fouet, il peut y avoir des mots quand même assez violents, des mots très très désagréables. Voilà. Donc là, l'idée ça peut être de faire attention à ce que l'on dit, de mesurer le poids des mots et de réfléchir avant de parler, de faire attention de prendre aussi ses responsabilités. Voilà, ça va être aussi ça. On va terminer cette vidéo avec ici les deux messages qui sont sortis pour vous, le non et la carte rêvée. Alors, le non, on vous dit non, c'est compliqué. Donc, il y a une notion il y a une négation, il y a un refus ou quelque chose qui ne se fait pas ou qui est compliqué à mettre en place. On vous dit que c'est compliqué et qu'il y a certainement des choses à revoir et que ce n'est pas favorable pour le moment pour vous ou par rapport à la situation ou les projets. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, on a une notion de blocage, de choses qui sont retardées ou reportées par rapport à des décisions importantes. On a la carte du rêve aussi, hein, en message, en conseil. On vous dit, vous rêvez beaucoup en ce moment. Ça veut dire qu'on idéalise peut-être ici quelque chose. On vous dit de cesser de réaliser le rêve des autres et de vous concentrer sur le vôtre. Donc de vous réaligner avec ce que vous désirez vous. De ne pas ici agir forcément pour les autres, mais d'agir aussi pour soi. Ça c'est important. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Donc voilà, cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.